Bonjour à toi, salut, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau tirage de cartes et crois-moi que celui-ci, il va être puissant. J'ai posé l'intention, en réalisant ce tirage de cartes, de te transmettre un message aujourd'hui qui a le pouvoir, qui a le potentiel de changer ta vie. Est-ce que tu te rends compte? Ça veut dire que la manière dont tu vas réceptionner le message ici, qui va t'être proposé, la manière dont tu vas l'intégrer dans ton quotidien va engendrer des conséquences. Ça a un potentiel de transformer ta vie actuelle. Rien que ça, c'est extrêmement puissant. Je me sens très honorée du coup aujourd'hui de pouvoir te présenter un tirage de la sorte. J'espère sincèrement qu'il va te parler. Prends ce qui résonne avec toi, comme d'habitude. Et souviens-toi que tout ça, tu le fais pour toi. Pour ta propre abondance, pour ta propre expansion. Choisis-toi à chaque instant. Engage-toi envers toi-même pour une vie meilleure. Pour faire de tes rêves ta réalité. Très important, vraiment. C'est ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Et si tu désires travailler avec quelqu'un, faire appel à quelqu'un qui va vraiment t'ouvrir cette porte et te soutenir pour que toi tu puisses te révéler tel que tu es dans ton authenticité, dans ton intégrité, suivre ta vérité, t'épanouir, faire de tes rêves ta réalité, incarner au final ta propre expansion, eh ben je suis là. Je suis là pour te servir. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Pas besoin d'attendre. Ton expansion n'attend pas. Ton abondance n'attend pas. Elle est là, elle est présente pour toi. Là, maintenant. Voilà. Écoute, je vais te proposer, sans plus attendre, les 3 choix du tirage du jour. Donc, vraiment, le thème aujourd'hui, c'est « Ce message va changer ta vie ». Mets-toi ça dans le crâne, là, maintenant, quelques instants. Prends le temps de poser cette intention. Ce message a le pouvoir, le potentiel de changer ma vie. Waouh! Quel est-il? C'est quoi ce message que mon âme, elle m'invite à recevoir aujourd'hui? C'est quoi ce message? T'es prêt? Alors, je te propose aujourd'hui le premier choix avec cette pierre, une amazonite. Ça, c'est pour le premier choix. Pour le deuxième choix, je te propose cette pierre. Je crois que c'est une lépidolite, mais je ne suis pas certaine. Et pour le troisième choix, je te propose cette jolie petite pierre qui est une aventurine, je crois. Je ne suis pas certaine, je pense. Il y a trop de pierres, on ne se souvient plus. Et pour voir les 3 choix en même temps, je vais te mettre un petit montage, genre là maintenant, juste après. Alors, comme d'habitude, fais ton choix en conscience, prends ce qui t'appelle, ce qui résonne avec toi. Ne réfléchis pas trop parce qu'on fait toujours le bon choix. Et si ça ne résonne pas avec toi, c'est peut-être soit que ce tirage n'a pas de message pour toi, ou peut-être que tu t'es trompé de pile, qu'il y a peut-être une autre pile qui a un message plus ciblé pour toi. Donc voilà, amuse-toi bien, prends ce qui résonne avec toi et souviens-toi que tu es un puissant maître créateur. Je te laisse découvrir les temps du coup dans la barre de description pour retrouver ta pile et on se retrouve tout de suite pour ton petit tirage. Oui! Bonjour ma petite pile numéro 1, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour te délivrer ce message extrêmement puissant qui a le potentiel, le pouvoir de changer ta vie si tu laisses ce changement se produire bien évidemment dans ton quotidien. Alors je vais commencer ce tirage ici avec une carte, donc c'est une carte d'un de mes jeux à moi que j'ai créé. Donc j'ai écrit dessus en anglais, donc je ne vais pas te lire tout ce que j'ai écrit, je vais te traduire directement le message qui est comporté là-dedans. Cette pile numéro 1, ici, on aimerait te faire comprendre que tout ce qui se déroule dans ta vie, dans la vie de manière générale, a un caractère temporaire. Rien n'est constant, rien n'est certain et rien n'est acquis. La seule norme, la seule chose qui ne bouge pas, c'est que tout bouge. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on ne peut pas avancer dans notre vie en essayant de créer des choses, de bâtir des choses qui vont être stables, solides, et ça va être comme ça, et ça ne va pas bouger, et ça va durer toute notre vie. C'est pas possible. Là, on s'ouvre la porte, en fait, pour être en souffrance.
Et ce qui est merveilleux en fait dans ce processus-là, c'est que notre vie, eh bien, elle évolue au fur et à mesure que nous, on évolue personnellement. Et donc c'est là qu'il y a un cadre qui est temporaire. Quand on arrive à adopter cet élément-là, à l'intégrer dans notre quotidien, la souffrance, elle n'a plus trop sa place en fait. Parce qu'on prend conscience que oui, j'aime cette personne. Oui, j'ai vécu une très belle relation avec cette personne. Mais est-ce que cette personne est alignée avec moi là où j'en suis aujourd'hui et là où je vais? Est-ce que c'est aligné? Ou est-ce que cette relation m'a apporté ce qu'elle devait m'apporter et voilà. Maintenant, la porte elle est ouverte. Si cette personne est amenée à sortir de ma vie, c'est qu'il y a d'autres choses qui se préparent pour moi. Tu vois, il y a un caractère qui est temporaire par rapport à tout ça. C'est comme un job. On ne peut pas baser et construire sa carrière en se disant « toute ma vie, je vais faire ça. Toute ma vie, je vais me mettre dans cette case. Là, je vais le faire comme ça. » Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour se rassurer, pour avoir le contrôle, pour anticiper, pour se dire « Ok, si je fais comme ça, au moins, je ne vais pas pouvoir échouer. Au moins, si c'est comme ça, c'est bien. » Tu vois? Et en fait, on se fait plus de mal qu'autre chose parce qu'on agit comme si on était des robots, alors qu'on est des êtres humains et qu'on a un potentiel illimité en fait en termes d'évolution, en termes de ce qu'on désire créer dans notre quotidien. Donc ça, c'est le premier message vraiment que je voulais te transmettre aujourd'hui. Tu as un champ libre aujourd'hui pour te mettre à créer ce que tu désires en fonction de qui tu es aujourd'hui. Et la personne que tu es aujourd'hui, elle est à des années-lumière de la personne que tu seras dans 5 ans. Si tu es dans une perspective, une approche d'évolution, bien évidemment. Et même si tu n'es pas dans cette approche d'évolution, tu auras quand même changé d'ici là, en 5 ans. Donc tu vois, le changement, il prend toujours place. Et c'est magnifique. Ça veut dire qu'on bouge, ça veut dire que ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, on a le pouvoir de transformer ça. Donc autant une situation qui est heureuse, épanouissante, qu'une situation qui est en souffrance ou autre, tout cela est temporaire. Et ça, c'est magnifique. Et en même temps, c'est une leçon qui fait mal à apprendre. Parce qu'il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui nous rendent heureux, vraiment. On se dit, waouh, trop bien. Là, je ne peux pas expérimenter plus. Puis bam, ça nous est enlevé. Ça nous est enlevé parce qu'on est venu sur Terre pour apprendre, pour expérimenter, pour vivre des hauts, pour vivre des bas, pour apprendre à se reconnecter à soi-même et se recentrer. Apprendre à vivre dans une harmonie, une balance, un équilibre dans notre quotidien. Les autres viennent nous amener des leçons, mais la chose qui est la plus importante, c'est nous, en tant que personne. Quelle est notre notion d'engagement? Comment est-ce qu'on s'ancre? Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qu'on met en place dans le quotidien? Ça, c'est la chose la plus importante. Et si tu es dans une démarche où tu dis « Ok, je laisse le changement prendre place », et tout changement qui se produit dans ma vie, c'est pour m'amener soit une leçon, soit pour m'amener des choses mieux. Et la leçon va te permettre d'intégrer des apprentissages en toi pour te diriger vers mieux. Donc en fait, il n'y a pas de perte, il n'y a que du gain. Donc ici, c'est important pour toi de voir qu'est-ce qui est figé pour toi. Qu'est-ce que tu veux comme ça et ça ne peut pas être comme ça de manière plus flexible ou tu n'as pas envie que ça change parce que ça te stresse. C'est quoi cette situation-là? Qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Ça, c'est super intéressant aussi. Rien n'est permanent. Tout bouge tout le temps. Donc quand tu cherches à créer des choses qui sont permanentes, demande-toi pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que tu essayes de rassurer? Quelle partie de toi est-ce que tu essayes de rassurer? Qu'est-ce que tu essayes de contrôler? De quoi est-ce que tu essayes de te protéger? Tu vois, c'est tous ces éléments-là. Et en fait, c'est ce qu'on voit ici un petit peu avec les autres cartes. On a, si tu veux, une carte du royaume caché numéro 20. On a une carte de semer sa graine qui nous dit tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Là, je ressens un message aussi que ce que tu veux créer, ce que tu désires amener dans ta vie, ça ne va pas se mettre en place si toi, tu restes la même version que tu es aujourd'hui. Le changement doit prendre place aussi à ce niveau-là. Tu ne peux pas accéder au niveau que toi, tu désires dans ta vie et donc transformer ton quotidien, ta vie extérieure, tout en restant la même personne à l'intérieur de toi. Elle a besoin de bouger, elle a besoin de grandir. Ça, c'est important aussi. Regarde ce qui te freine, ce qui t'empêche de prendre action aujourd'hui. De quoi est-ce que tu te caches? Tu vois, c'est vraiment ces éléments-là ici. Et la carte Royaume caché nous dit « Vivez en pleine conscience ». Elles se communiquent toutes les unes avec les autres parce qu'après, on a l'éveil qui nous parle de mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration.
Et ensuite, on a aussi une carte ici qui vient nous dire tout ce qui brille, numéro 16. 16 qui nous ramène sur le chiffre 7. Et pour moi, c'est toujours une métaphore avec une porte ici. Je visualise toujours de cette façon-là. Tu vois, sur cette carte ici, on voit du coup un tas d'or comme ça avec 2 masques. Tout ce qui brille. On parle des apparences, on parle des masques. Moi, je vois vraiment ici l'ego qui essaye de toi te faire tout contrôler, de te faire tout anticiper. Si tu as un business, tu veux que ça soit comme ça, que ton offre, elle soit comme ça, et que nani, et que nanana, alors qu'en fait, tout va changer. Ton offre, elle est temporaire. Oui, tu as fait un travail de dingue, je dis pas, tu as servi les personnes. Mais il y a un moment où, en fait, tu vas dépasser cet élément-là. Et quand tu auras dépassé cet élément-là, bah en fait, il y a un nouveau champ des possibles qui va s'ouvrir à toi. Donc, il y a un besoin d'aller au-delà de ces masques-là. De quoi est-ce qu'on se cache? Je ressens vraiment ça. Il y a une réticence, il y a une protection ici qui fait qu'on s'accroche à quelque chose qui n'est pas faisable et qui nous empêche d'accéder à ce qu'on désire réellement. Ça, c'est important. Vraiment, pour cette pile, c'est à quoi est-ce que tu t'accroches, en fait? Qu'est-ce qui t'empêche de laisser le changement prendre place dans ta vie? S'il y a une crainte de perdre ses repères, hein, ça, c'est aussi vraiment ce que je ressens. Alors qu'en fait, tu perds tes repères, ça ne veut pas dire que tu vas être perdu, que tu vas te retrouver comme un gosse de 5 ans au milieu d'une foule. Tu perds tes repères pour justement accéder à une page blanche et te permettre de recréer les repères, d'accéder à de nouveaux repères. Tu mets en place ceux que toi tu désires dans ton quotidien. Ce qui est absolument génial au fond. Donc on nous parle vraiment de élévation. Donc pour moi il y a une prise de conscience ici au niveau de ta vision des choses. Ou en tout cas si tu n'as pas une prise de conscience ici comme ça, c'est ce qu'on t'invite à toi mettre en place, à développer dans ton quotidien. À aller au-delà de ce qu'on te dit de faire. Et tu sais le truc... permanent, c'est dire je vais aller à l'école, je vais faire un travail, je vais garder ce travail et je vais être dans ma famille et je vais faire ci et je vais faire ça. Et en fait, on est tellement fixé sur cette vision qui est très étriquée au final, tu vois, que bien évidemment qu'on va être en dehors à un moment donné ou à un autre, ou on n'arrivera même jamais à rentrer dans cette case qu'on s'est créée soi-même. Et donc, il y a besoin d'ouvrir le champ des possibles, de se rendre compte que quand on veut créer des choses qui sont permanentes, qui ne bougent pas, ben on se tire une balle dans le pied ou on porte des boulets avec soi, on les traîne. Et ça, c'est pas ce qu'on veut dans notre vie. Non. Nous, on veut avancer en s'autorisant à faire élever notre vision des choses, à grandir. Et à mesure qu'on grandit, à mesure qu'on a de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions, une nouvelle vision qui bouge, eh ben, la vie extérieure se met à bouger. Notre job, situation professionnelle, nos relations avec autrui, notre foyer, notre lieu de vie, ce qu'on a envie de faire dans notre vie, toutes ces choses-là, des rêves, des voyages, tout ça, ça bouge. Et c'est là la beauté, parce qu'on est sans limite. On a un potentiel qui est absolument infini. Et on peut créer tout ce qu'on désire dans notre vie. C'est absolument magnifique. Et donc, on te dit ici, mais change de regard. Qu'est-ce que toi, tu as envie de semer aujourd'hui en fonction de qui tu es là maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place en fonction de la magnifique personne que tu es et de ce que tu es venu faire sur Terre ici, en fait? Je ne te demande pas de créer sur 10 ans. Je te demande de créer en fonction de qui tu es aujourd'hui. Et de laisser ton authenticité, ta vérité intérieure et ton intégrité te montrer le chemin. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Et quand tu sais, cette volonté, ce mécanisme de défense, de contrôle qui reprend place, essaie de prendre du recul et te dire, mais qu'est-ce que ça m'indique en fait, ça là? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi est-ce que je contrôle? De quoi est-ce que j'essaye de me cacher? Tu vois? Ça, c'est vraiment un élément. Et ici, regarde, on a la carte numéro 20, Royaume caché, qui nous dit « Vivez en pleine conscience ». C'est vraiment ça. Hein. Quand tu prends conscience que tout est temporaire, en fait, tu vis ta vie différemment. Tu t'autorises tout simplement à plus profiter du chemin. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de pression. Tout est évolution. C'est un voyage. C'est un chemin. Tu vois? Tout change, tout bouge, mais c'est le meilleur des chemins. Il n'y a pas de stress par rapport à tout ça. Tout est parfaitement aligné. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et donc là, on t'indique vraiment, on t'invite vraiment à laisser le changement prendre place pour toi en tant qu'être, être puissant. Ouais. Autorise-toi à t'élever, à reconnecter avec ton essence, avec la divinité qui est présente en toi. Je vais tirer 3 petites cartes ici du tarot pour faire un petit mot de la fin par rapport à ce message
ici, qui a le pouvoir de changer ta vie, et absolument, hein, vraiment. Parce que quand tu changes de perspective par rapport à ça, bam, il y a tout qui peut shifter dans ta vie. Ce qui est absolument magnifique. Alors, quelles sont les 3 petites cartes pour ma pile numéro 1? Ouh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, j'aime bien. On a le roi de bâton, on a le valet d'épée et on a le 7 de denier. Ah, mais c'est super chouette comme message. Parce que le roi de bâton, pour moi, c'est celui qui maîtrise son feu créateur. C'est celui qui maîtrise en fait les différents flux d'énergie qui le traversent. Tu vois, ici, on a des mots-clés qui disent motivation, honneur, standard, sagesse. Et roi de bâton, c'est vraiment l'esprit, tu vois, la force de l'esprit qui te permet de, toi, atteindre, créer ce que tu désires dans ta réalité. Et ça, tu l'as en arrêtant de t'accrocher au caractère permanent des choses. Que toi, tu as envie que ça soit permanent. Par exemple, une relation sentimentale. Tu vas rentrer dedans en disant oh, « c'est l'homme de ma vie, je vais m'accrocher et je vais rester toute ma vie avec lui. » Non, tu sors de ça. C'est temporaire. Mais là, on s'aime. Et on vit l'amour. Et on va vivre cette histoire d'amour jusqu'au bout. Voilà. Et si à un moment, ça doit se terminer, c'est pas grave. Parce que ça fait partie de la vie. Tout est temporaire. Et cette relation, elle était temporaire. Même si on reste ensemble toute notre vie, une fois que la mort, elle arrive, bam, c'est temporaire, c'est fini. Donc voilà. Roi de bâton nous parle vraiment de maîtrise en fait à ce niveau-là, ce qui va te permettre de justement aller au-delà de ses capacités, enfin pas ses capacités, mais ses mécanismes de contrôle, de mental, d'ego ici qui prennent un petit peu le dessus. Parce que si tu veux, on a le valet d'épée. Et donc, tout ce qui est épée, pour moi, c'est tout ce qui a trait à la spéculation intellectuelle, etc. Et le valet d'épée, c'est celui qui... Il comprend, en fait. Il dit « Ah, j'ai ça. Ah, je réagis comme ça. Ah, mais en fait, moi, je me rends compte que le changement, c'est un standard. Tout est temporaire, etc. Mais pourtant, je continue à vivre ma vie, en fait, en voulant que tout soit permanent. Ah, ok. Comment je fais pour m'élever au-dessus de ça? Tu vois, ça, c'est vraiment les messages qui te viennent ici avec ces 2 cartes-là. C'est ce que je ressens. Et donc, il y a une opportunité ici pour toi. C'est ça, hein, tu es dans une pleine phase de semence, en fait. Incroyable, tu es en train de planter des graines, manifester, c'est ce qu'on voit ici avec la carte du 7 de denier, hein, tu vois là avec sa pelle, elle va creuser, t'as genre comme mot-clé le goal, le succès, potentiel, voilà. Je l'avais vraiment comme une carte de manifestation de tu travailles, et donc on l'avait ici avec semer sa graine, c'est comment est-ce que maintenant tu vas planter tes graines, en sachant que tout est temporaire, c'est ça en fait le message hyper puissant ici que j'ai à te transmettre. Tu es puissant. Qu'est-ce que tu as envie de faire là, maintenant? On s'en fout de ce que tu vas faire dans 5 ans. Ce qui importe, c'est ce que tu crées, toi, là, maintenant, en fonction de qui tu es. Ouais. T'autoriser à évoluer, à t'élever et à avancer dans cette direction-là. Voilà. Ça, c'est le message que j'avais à te transmettre aujourd'hui, que j'ai trouvé absolument magnifique. Donc, je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ton écoute. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir te servir avec ce message, de te le transmettre. J'espère que tu l'as bien réceptionné. Et si tu désires travailler avec moi d'une quelconque façon, je t'invite à regarder dans la barre de description. Tu verras, il y a plusieurs de mes services qui sont actuellement disponibles. Et moi, tu sais que c'est toujours un honneur de pouvoir te servir. Donc voilà, comme tu le sens, tu avances de ton côté, tu avances avec quelqu'un pour t'accompagner, que ce soit moi ou une autre personne, c'est toi qui choisis. Tu es libre, tu es puissant et tu es un maître créateur. Voilà. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hello ma petite pile numéro 2. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tirage un petit peu spécial puisque comme je te l'ai dit dans mon introduction, ce message a le pouvoir, il a le potentiel de changer ta vie. J'ai vraiment demandé spécifiquement un message que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, là, maintenant, pour contribuer, si tu veux, à ton évolution personnelle, à ton élévation. Là, je bégaye un petit peu. Qui vont te permettre de prendre la place qui, toi, te correspond pleinement, de profiter, d'explorer, de découvrir la vie. Alors, je vais commencer ce petit tirage ici. Tu vas voir, il est génial. Enfin, pour l'instant, moi, je suis sur le cul vraiment de ce qui ressort et des similarités en fait que je retrouve entre des cartes de différents jeux. J'adore, je trouve ça incroyable. Je vais d'abord commencer avec une carte de mon propre jeu. Donc, c'est un jeu que moi, j'ai créé personnellement. Il sortira bientôt. On l'espère.
Et en gros, c'est écrit en anglais, donc je vais pas te lire ce que j'ai écrit dessus. Je vais te le traduire un petit peu en français directement. Ici, en fait, par rapport à cette pile, on t'invite vraiment à faire taire le brouhaha extérieur. Les bruits qui viennent de l'extérieur, les distractions, les avis des autres, les opinions, les conseils, toutes ces choses-là, au secours. En fait, le problème avec ces éléments-là, c'est que, comme je vais t'expliquer, tu as besoin d'apprendre à faire la passoire. Moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre il y a à peu près 1 an et ça m'a bien été utile. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui reçoit énormément d'informations. Bah oui, de base, je suis un canal, voilà, on s'amuse très bien. Et donc, je reçois les opinions, les avis, les conseils, etc. Je reçois des infos et ça vient, et ça vient, et ça vient. Et en fait, il y a un moment où, si tu veux, j'avais comme un bol comme ça et je recevais toutes les informations et moi, j'étais noyée de ces informations parce que j'étais en mode, ok, on me dit ça et pour lui, ça devrait être comme ça et pour lui, c'est comme ça. Et en fait, moi, qu'est-ce que je veux? Et il y avait tellement d'informations que moi, je me perdais, en fait, dans qu'est-ce que moi, je désire? Quelles sont les réponses qui me correspondent réellement? Et donc là, grâce à ma merveilleuse mentor, si jamais si tu passes par là, Clara, je te fais des bisous, on a travaillé là-dessus et je me suis mise en mode passoire. Et le mode passoire, ça veut dire que tu prends ce qui résonne avec toi et tu laisses le reste de côté. Tu prends l'opinion d'une autre personne et tu la laisses couler. Ok, il a son avis, ok, il a son conseil, si tu lui as demandé, etc. Il est très bien son conseil, mais c'est prendre de la distance en te disant son conseil, c'est dans ses yeux à lui, en fonction de sa propre vérité et de son intégrité. Et donc, sa réponse et son conseil, il n'est pas complètement personnalisé pour mes besoins. En fait, le message de cette pile, c'est vraiment, si tu écoutes l'extérieur, tu n'arriveras jamais à prendre véritablement les bonnes décisions pour toi. Parce qu'il n'y a que toi, en fait, qui peut savoir ici quelles sont les bonnes décisions à prendre, en fait. Qu'est-ce qui te correspond réellement? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et le truc, c'est que les autres, ils vont venir t'influencer, ils vont venir t'impacter, et pas forcément positivement. Parce qu'une personne qui n'a pas été à la poursuite de ses rêves, qui n'a pas osé mettre les choses en place dans sa vie à elle pour vibrer, explorer et être vraiment dans l'expansion. Toi, tu arrives et tu lui dis « Waouh, j'ai un rêve, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas comment le faire, est-ce que tu peux m'aider ?» La personne, il faut bien que tu prennes conscience qu'elle va te répondre par le prisme de ses blessures, de ses peurs et de ce qu'elle n'a pas accompli. Donc, par le prisme, en fait, si tu veux, de ses échecs. L'échec de suivre l'appel de son cœur. Est-ce que tu penses sincèrement que cette personne qui va te donner des conseils, est-ce qu'elle est bien disposée, est-ce qu'elle est bien objective pour toi t'aiguiller dans cette direction-là? Donc ça, c'est important aussi, c'est ce qu'on me souffle à l'oreille ici. À qui est-ce que toi, tu demandes des conseils? À quel point est-ce que tu laisses l'opinion des autres venir influencer ou impacter toi, ton discernement et ton jugement en fait de chaque situation, de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour toi? Ça, c'est important parce qu'en fait, tu donnes beaucoup de ton pouvoir personnel à d'autres personnes, à l'extérieur de toi, là où tu as toutes les réponses en toi. Mais tu as peur, en fait, d'écouter ces réponses. Parce que tu as peur de te tromper. Tu as peur de faire le mauvais choix. Tu as peur d'échouer, en fait. Sauf que moi, je vais te dire quelque chose ici. C'est quoi l'échec? Il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est une victoire. L'échec, c'est une réussite. Un échec, c'est juste tester de faire quelque chose d'une certaine manière pour arriver à un résultat. Et en fait, cette manière de faire n'a pas fonctionné. Mais la vision, elle est toujours la même. On veut atteindre ce résultat. On sait où on va. On sait pourquoi on le fait. Et donc, ton échec, au final, c'est juste un cap. C'est juste des épreuves. C'est différentes étapes du processus que toi, tu parcours pour atteindre ce que tu désires. Donc, il n'y a pas d'échec. Si tu fais une mauvaise décision, c'est juste, si tu veux, une leçon pour toi de prendre conscience de qu'est-ce que tu as écouté au moment où tu as pris cette décision. Est-ce que tu as écouté ton intuition? Est-ce que tu as écouté ton mental? Ah, ok, qu'est-ce qui m'a influencé alors en fait quand j'ai pris cette décision-là? Tu vois, c'est tous ces éléments-là ici, moi, que je ressens pour toi. Tu n'auras pas en fait la clé de ce que toi tu recherches en te focalisant à l'extérieur. Et on te dit également que tu as besoin, ben voilà, comme je t'ai dit, de faire un petit peu une coupure, en tout cas de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se déroule au niveau du monde extérieur. Tu as besoin de te recentrer avec toi-même, d'accueillir en fait le silence.
Et donc, ça peut être par le biais de la méditation. Tu verras, la carte, elle est sortie. Les réponses que tu as, elles sont présentes en toi. Mais il faut que tu commences à oser, à regarder en toi. Ça, c'est l'élément le plus primordial, en fait. Si tu ne fais pas preuve de silence, que tu ne te ressources pas avec toi-même, comment veux-tu avoir les réponses? Comment veux-tu avancer dans ta vie pour toi? C'est pas l'autre qui va prendre les bonnes décisions pour toi. Il n'y a que toi qui peux prendre les bonnes décisions pour toi. Et donc ça, tu le fais pour toi. Encore une fois, c'est extrêmement important. Et pour l'instant, j'ai l'impression que tu arrives un peu à une croisée des chemins, à un carrefour où tu as envie de mettre des choses en place, mais tu es réticent. Et donc, tu vas soit esquiver ça, soit tu vas demander l'avis des autres. En fait, tu vas tu vas amener des choses dans ta vie qui vont te faire un petit peu dévier de ce que toi, tu as vraiment envie de faire. Comme ça, tu regardes pas ça, tu vois, puis les journées passent, puis « Oh, j'ai pas eu le temps. Oh, mince !» Alors qu'en fait, ici, ton âme, elle t'invite à voyager. Tu es en train d'être invité à évoluer quelque part. Ça, c'est ce que je ressens avec la carte ici, Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Et tu le sais, tu ressens qu'il y a un appel qui est présent au fond de toi et que tu es invité à évoluer dans une certaine direction bien spécifique. Tu le sens. Mais tant que tu prends pas le temps en fait d'obtenir la clarté que toi tu recherches à ce niveau-là, tu resteras à ce stade ici de je sens qu'il y a quelque chose, mais en fait comme je ne me choisis pas, je ne me mets pas moi au premier plan pour écouter mes propres réponses et pour ensuite oser suivre ces réponses, c'est ça aussi qui est très important, bah tu vas rester là. Jusqu'à ce qu'un beau jour, tu dises « Ok, ça y est, I got it. Je vais suivre mes ressentis là. Je vais suivre ma vérité intérieure. Je ne sais pas où elle m'amène, mais je vais la suivre. Parce que c'est dans cette direction-là que moi, je suis amenée à évoluer. Et c'est ça. C'est beau, vraiment, c'est magnifique. C'est absolument trop beau comme message ici. Donc, on parle vraiment un petit peu de ta dualité ici. On le voit ici avec la carte volonté divine. Libérez-vous de vos peurs. Et on a la carte méditer qui nous dit « Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire, fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. » En fait, moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est vraiment cette idée de « tu as envie de mettre des choses en place, mais tu te laisses envahir par des peurs, par des craintes, par des croyances qui font que tu peux pas mettre en place ce que tu désires là, maintenant. » Ou tu t'ouvres même pas le chemin, en fait, pour pouvoir oser avancer dans cette direction. Ça, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment un blocage qui t'empêche d'aller en profondeur à l'intérieur de toi. Et là, si tu veux accéder à plus, bah, il va falloir changer la donne à ce niveau-là. Changer de paradigme, réécrire ton histoire. Ça va être essentiel. Parce que regarde ce qu'on a ici. On a la carte message dans une bouteille numéro 15. Quand je te dis toutes les cartes partent ensemble, c'est absolument incroyable. Les messages sont présents en toi, ton âme essaye de communiquer avec toi. Il y a vraiment l'appel de ton cœur, il est là. Hein. Il te dit, mais avance dans cette direction, c'est ça que tu dois faire. Et tu le sais. Mais en fait, comme tu l'as jamais fait auparavant dans ta vie, tu sais pas à quoi t'en tenir. Tu es dans l'inconnu. Tu sais pas. Et comment on fait en fait pour avancer dans l'inconnu quand on sait pas ce que c'est? Bah, on apprend. On apprend. On se forme aussi auprès des personnes qui sont un petit peu plus loin si tu veux dans ce processus. Tu vois, qui, elles, se prennent en main par elles-mêmes. Et si elles, de toute façon, elles y arrivent, pourquoi est-ce que moi, j'y arriverai pas? Parce que moi, je suis incapable. Mais non, pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on te dit. T'arrives vraiment, c'est ce que je ressens, à un carrefour, à une croisée des chemins. Et il est temps que tu fasses preuve d'engagement à un niveau un petit peu plus profond pour t'écouter toi. Et oser poser des actes, prendre des décisions qui vont dans le sens de ton évolution personnelle, de ta croissance spirituelle. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Mais si tu restes, si tu veux, à l'extérieur, dans les distractions, dans le bruit, dans tes peurs, dans tes croyances, tu vas rester là. Il n'y a rien qui va bouger. Et ça, tu le connais déjà. Ça, c'est ce qui est connu. Donc, est-ce que tu vas faire preuve d'audace pour aller au-delà de ce que tu connais et te mettre à créer ce que toi, tu désires réellement? C'est là où tu en es. Et comme je t'ai dit, il est puissant ce message. Et donc, on t'invite vraiment ici, il y a la phase de méditation. Et la phase de méditation, bah, elle va vraiment avec l'idée que je t'ai dit, le silence. C'est dans le silence, dans le calme, dans la paix avec soi-même qu'on obtient les réponses que l'on cherche. Ça, c'est extrêmement important. Et tu le sais, mais tu ne le fais pas. En tout cas, la majorité des personnes le savent, mais ne le font pas. Donc, si c'est ton cas aujourd'hui,
Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? Et es-tu prêt à changer la donne? Ça, c'est une habitude de vie pour soi, hein. Vraiment. Et alors, t'es pas obligé de méditer en mode je médite comme ça et je suis assis tous les jours, je fais ça pendant une demi-heure. Ça peut être, je prends le temps, je vais me balader et en fait, je suis conscient quand je vais me balader et je suis à l'écoute de moi-même. Tu vois, c'est vraiment un moment où tu vas être alerte, conscient et présent à toi-même. Et tu écoutes tes ressentis, tu écoutes ta guidance intérieure et tu suis ce qui te fait vibrer, tu suis ce qui te met en joie et ce qui t'amène de l'amour dans ton quotidien. Ah. Et quand tu prends conscience, si tu veux, que tes peurs, en fait, elles t'empêchent d'accéder à ce que toi, tu désires réellement, tu peux arrêter de leur donner autant de pouvoir, en fait. Vraiment. Vraiment. Parce que tes peurs t'empêchent d'être toi, d'exploiter ton potentiel, de prendre la place qui te correspond réellement. Donc à quoi ça sert de leur donner autant de crédit? On connaît cette histoire, on la connaît. Ce serait pas temps de recréer une nouvelle histoire à propos de tout ça? Moi, je vote pour. Tu me diras dans les commentaires, du coup, si tu es d'accord ou pas. Alors, je vais juste te tirer une petite carte pour terminer ce merveilleux tirage qui est absolument magnifique, absolument puissant. Je vais en prendre deux, donc deux cartes du tarot ici, donc un petit message de fin pour t'accompagner. On va voir ce qu'on nous dit en plus ici. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est absolument magnifique. Ouais, c'est très beau. On a l'impératrice, on a le cavalier de coupe, en fait. Et l'impératrice, c'est vraiment... pour moi, c'est une carte d'abondance, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte où, en fait, on crée depuis son énergie féminine. Donc, ça veut dire que tu as une vision, en fait, qui est très claire, très précise, et tu laisses cette vision se traduire, si tu veux, se transposer, toi, dans ta réalité. Absolument magnifique. Et après, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui recrée, du coup, dans sa sphère émotionnelle, au niveau des sentiments. Et parce qu'en fait, tu t'affranchis de tes peurs, tu crées de l'espace pour pouvoir alimenter d'autres éléments. Tu vois, et ça, c'est très, très, très puissant. Donc, c'est ça. On t'invite à poursuivre ce qui te fait vibrer, ce qui t'amène de l'épanouissement, de l'abondance. Et pour trouver ça, tu vois, ce qui te met dans cet état d'impératrice, les réponses, elles sont en toi. Donc, tu écoutes l'appel de ton cœur. Tu prends le temps de te retrouver avec toi-même, de te ressourcer dans le silence. Et puis, tu te mets en chemin pour avancer vers ce qui te fait vibrer. Au lieu d'avancer en agissant, si tu veux, par le prisme de tes peurs, de « qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Je sais pas où je vais. Je sais pas où je suis. » Et si j'avançais en fonction de ce qui m'amène de la joie, de la légèreté, de l'épanouissement, de l'abondance dans mon quotidien? Tiens. Et si au lieu d'échouer, en fait, je pouvais réussir? Tiens, pourquoi pas, en fait? C'est absolument génial. Donc voilà, écoute ma petite pile numéro 2. Voici le message que j'ai eu pour toi. J'espère que tu l'as bien réceptionné. C'était vraiment un plaisir de pouvoir te le délivrer. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Donc je te remercie beaucoup pour ta présence. Et sache que si tu désires travailler avec moi, j'ai remis certains de mes services dans ma barre de description. Donc je te laisse regarder tout ça à ton aise. Et sache que tu peux également venir me contacter sur Instagram. Voilà. Si tu as du mal pour opérer cette petite transition, que tu as envie vraiment de activer toi ton potentiel, de prendre la place qui te correspond, tu vois, et de te créer une vie à la hauteur de tes ambitions, de matérialiser tes rêves dans ta réalité. I'm your girl. Je suis là pour te servir et pour t'honorer, vraiment. Pour que tu puisses accéder à ta propre expansion. Voilà. Trêve de blabla, je vais m'arrêter ici. Je te remercie encore une fois et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse. Hello ma troisième petite pile, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui et de terminer ce tirage extrêmement puissant avec toi. Franchement, on a été bien servi ici pour les 2 premières piles et la tienne, elle est géniale aussi. Donc je suis trop contente de te retrouver, de te délivrer ce message. Et j'espère vraiment que tu vas bien le réceptionner, que tu vas l'utiliser, voilà, pour avancer dans ta vie, pour opérer les ajustements nécessaires, induire le changement dans ton quotidien et accéder à la réalité que tu mérites réellement.
La réalité qui t'a déjà choisi, qui n'attend que toi, que pour aller dans celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, je vais te proposer un petit message super intéressant. Alors si tu veux, on a commencé le tirage avec l'un de mes jeux. Donc c'est une petite création à moi, il n'est pas encore terminé, mais je vais bientôt lancer des démarches pour avancer là-dedans. Donc je suis hyper contente, hyper fière. Tu verras tout ça bien assez vite. Hein. Et c'est écrit en anglais, donc je ne vais pas te la lire directement. Donc je vais traduire, voilà, en français et te parler directement un petit peu en face à face. Si on va te parler en fait des obstacles que toi tu rencontres sur ta route. Donc tu as eu des bold moves. Donc je pense que tu as fait preuve d'audace ces derniers temps. Tu apprends à te choisir toi, ou en tout cas c'est ce que tu veux. Tu as envie de toi accéder à ce que tu désires réellement. Tu as envie de te créer une réalité qui est incroyable. Tu as envie de vivre dans l'abondance, en fait. Et tu es prêt à avoir des choix qui sont peu conventionnels, à prendre peut-être la route des marginaux, tu vois. Je pense que tu es prêt à avancer dans cette direction-là. Mais tu vois, il y a des obstacles qui viennent. Et quand les obstacles ils arrivent sur ta route, ça te prend et ça te fait douter et ça te déstabilise, en fait. Et tu arrives à avoir des pensées où tu te dis, mais en fait... je suis pas capable, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Cet obstacle, peut-être qu'en fait, il m'indique que je suis pas sur le bon chemin. Tu vois ce que je veux dire? Ici, on va vraiment te parler en fait de l'engagement que toi tu as envers toi-même. En anglais, c'est le mot commitment et je trouve qu'il sonne mieux qu'en français. Je trouve qu'il est encore plus fort. Et en fait, c'est ça. Quand en fait tu rencontres des obstacles, des choses qui se déroulent pas comme prévu, qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que toi, tu vas te renforcer à ce moment-là? Comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que tu vas te positionner? Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas te décourager? Est-ce que tu vas faire moins d'efforts? Dire, bon, ok, si tu vas changer de route, est-ce que tu vas changer de trajectoire en te disant, bon, peut-être que c'était pas le bon chemin pour moi? Ou est-ce que tu dis, ok, il y a un obstacle qui est là. Ok, un obstacle, c'est quoi? C'est une leçon, c'est un apprentissage. Ok, super. Cet obstacle, qu'est-ce qu'il veut me dire? Comment est-ce que je fais, moi, en fait, pour surmonter cet obstacle? Comment je fais pour aller de l'avant? Voilà. Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment est-ce que moi je suis en train de grandir? Parce qu'en fait, les obstacles que l'on rencontre, si tu veux, ils nous forment juste à devenir la personne que nous devons être pour pouvoir accéder à la réalité que l'on désire réellement. Parce qu'on n'accède pas à cette réalité en restant la même personne. Ça, c'est ce que j'avais dit dans une ancienne pile. Mais tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est changer de regard par rapport à ces obstacles. Ah, chouette, il y a un obstacle, ça veut dire que je suis en train d'évoluer. Ça veut dire que je me rapproche de mon objectif, en fait. Et en changeant cette perspective, déjà, l'obstacle, il est plus aussi lourd que ça. Parce que tu vois que c'est un petit peu une force compatissante qui vient de l'univers. Et c'est une bénédiction déguisée, en fait, cet obstacle. Il te dit, oui, est-ce que tu vas faire... En fait, tu vois, c'est un petit peu comme si on venait tester ta persévérance, ta détermination et ta résilience. Est-ce que tu veux vraiment ce pourquoi tu t'es engagé, la route que toi, tu as choisie? Est-ce que tu le désires réellement? Oui ou non? Et donc, ta réponse face à cet obstacle va envoyer un message à l'univers. C'est là que c'est super important. Quel est le message que toi, tu envoies à l'univers? Est-ce que tu envoies un message de « je suis déterminée, je suis claire, je vais avancer dans cette route-là, sur ce chemin-là » Ou est-ce que tu envoies un message à l'univers où tu dis « en fait, je suis pas sûre, en fait, c'est difficile et moi, j'ai pas envie que ça soit difficile comme ça, donc je vais peut-être retourner dans ma zone de confort parce que là, est-ce que je vais y arriver ?» Et tu vois, cette notion même de se dire « est-ce que je vais y arriver ?» Elle est légitime, hein. Je te dis pas il faut supprimer ça, mais est-ce que tu crois au fait, sincèrement, que tu n'es pas capable d'y arriver? Parce que ça vient en dire long sur toi, l'estime que tu as de toi personnellement et la confiance que tu as en toi d'y arriver. Et ça, c'est personne d'autre, en fait, qui va venir changer cet élément-là que toi. Il n'y a que toi, en fait, qui peut décider et te dire « je suis capable d'accomplir ça ». Et en toute honnêteté, il n'y a aucun obstacle qui est insurmontable. Les choses qui paraissent impossibles sont impossibles jusqu'à ce que quelqu'un le fasse, jusqu'à ce que quelqu'un rende cela possible. J'avais vu un film absolument incroyable, c'est un documentaire sur Netflix, et le mec, c'est un Népalais, donc il grimpe des montagnes. Voilà, il kiffe ça. Je pense pas que c'est un alpiniste qu'on dit, je sais pas, mais pro. Je crois pas qu'il est professionnel de base, mais voilà, il a une passion, il est très fort, etc. Et il s'est mis à un challenge que jamais aucun humain n'avait accompli jusqu'à présent, qui était de grimper les 8 montagnes à plus de 8000 mètres d'altitude en l'espace de 3 mois, un truc du genre. Donc déjà, grimper les 8 sommets,
Personne ne l'a fait. Donc, gros challenge. Et ensuite, le faire en 4 mois. Je sais plus c'est combien de temps, mais c'est hallucinant. Ok, mec, c'est hallucinant. Parce qu'il y a genre le Népal, la Chine, Pakistan, je crois. Je sais pas s'il y a en Inde. Mais c'est des pays différents en plus, tu vois. C'est assez incroyable. Et en fait, le mec, il croyait tellement fort en son rêve. Et tout le monde lui a dit, mais t'es complètement fou. Tu vas jamais y arriver. Et il y a eu des obstacles, mais il avait tellement ouvert cette capacité et ancrer sa croyance de je crois en moi, je suis capable de mettre en place ce que je désire dans ma vie. Et je vais leur montrer en fait que c'est possible. Parce que moi, j'y crois. Pas parce que j'ai besoin de leur montrer, mais parce que moi, j'ai envie de le faire pour moi. Et je sais, j'en suis capable. Et je vais le faire. Et il l'a fait, en fait. Et c'est absolument incroyable. Et c'est un miracle vivant. Je te parle de ce film parce qu'il est juste dingue. Et c'est genre de Nims, quelque chose. Et le film, c'était un truc justement avec Impossible ou... Je sais plus. Mais bref, voilà. Si jamais t'es vraiment intéressé, tu pourras mettre un commentaire. Je notifierai le nom du film plus précisément. Ou tu peux même me dire si tu l'as vu et si tu l'as kiffé aussi. Donc voilà, ici, c'est vraiment une idée de... Quand tu es face à un obstacle, engage-toi envers toi-même et décide de devenir plus fort pour dépasser cet obstacle, tout simplement. Et c'est ça la route de l'évolution et du progrès. Alors oui, c'est pas évident. Oui, au début, ça fout les boules. Mais c'est le meilleur chemin que tu peux emprunter de toute ta vie. Mais vraiment, hein, en toute honnêteté. Parce que si tu arrives à incarner voilà, cette dynamique, ce processus d'évolution, déjà là maintenant, t'as tout compris. Ta vie, elle va continuer à évoluer dans ce sens-là. Et c'est au début que c'est difficile. Mais après, c'est entre guillemets toujours la même chose. Alors, je dis pas que ça devient plus facile et que tout est compris et que c'est acquis. Parce que pour moi, rien n'est acquis et que la vie vient toujours nous challenger, vient toujours déclencher des choses et venir nous amener des leçons très précieuses. Mais quand on arrive à intégrer ce processus-là et dire « Ah oui, ok, il y a un petit problème ici, il y a un petit obstacle. Ok, c'est juste pour me faire grandir. Ok, tranquille, viens obstacle. Je vais te montrer que je te surmonte haut la main, que je te dépasse. Il n'y a pas de souci. Viens l'obstacle. » Tu vois? Et toi, tu peux avoir cette tendance ici, j'ai l'impression, à vouloir abandonner en fait quand tu es face à des obstacles. Parce que ça te fout les boules, ça te déstabilise. Parce que ça vient remettre en question, si tu veux, tes fondements. Les fondements de ce que toi tu désires dans ta vie. Et c'est là qu'il y a un besoin de changement. Il y a besoin de t'ancrer dans ce que tu désires. Ici, en fait, tu as besoin d'alignement, mais de fermeté, en fait, par rapport à cet alignement. Ça veut pas dire que tu es dans un rapport très strict ou rempli de discipline vis-à-vis de toi-même. Ça veut vraiment dire que qu'est-ce que tu désires? Dans quelle direction est-ce que tu vas? Qu'est-ce que ça t'amène, en fait, cette direction-là? Sur quoi c'est basé? Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui? Est-ce que c'est aligné avec ça? Tu vois? Est-ce que ta manière d'agir, de te positionner aujourd'hui face à l'obstacle, est-ce que c'est aligné avec la direction dans laquelle toi tu vas? La personne que toi tu veux devenir? À quel niveau est-ce que ça doit changer? Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ce qu'on voit ici avec la carte transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. C'est ça. Et en fait, à mesure que tu t'autorises à évoluer, à dépasser chaque obstacle qui t'est présenté, tu reconnectes avec la divinité qui est présente en toi. Et donc, tu guéris en fait de tes propres limites. Tu vois, des choses qui t'empêchaient de toi prendre la place qui te correspond réellement. De prendre action pour toi. Ça, c'est ce que je ressens. Et donc, quand tu penses en fait que tu peux pas faire les choses ou que tu vas pas réussir à surmonter ça, etc., c'est en fait une manière de toi qui va chercher à te protéger d'un échec potentiel, en fait, ici. De la souffrance qui est reliée au fait de je dois évoluer, je dois changer, je dois me transformer, je dois faire face à l'inconnu. C'est surtout ça, hein, c'est faire face à l'inconnu. Comment on fait face à l'inconnu quand on sait pas ce qui est présent dans l'inconnu? Au secours, je sais pas, je vais pas bien, je vais mourir. Catastrophe. Tu vois ce que je veux dire? Et bien ici, tu as besoin de réécrire ton histoire par rapport à ça. Tu n'as pas besoin de te protéger de l'inconnu. Parce que si tu es dans l'inconnu, ça veut dire que qui dit inconnu dit page blanche. Ça veut dire phase de création. Si tu es dans l'inconnu, tu crées ce que tu désires. Ce qui est difficile, c'est d'être dans une vie, d'avoir plein d'engagements et de responsabilités qui nous empêchent d'accéder à la création. Et là encore, c'est possible de déconstruire tous ces éléments-là pour ensuite faire le vide et accéder à la création. Tu vois, tu n'as pas besoin de te protéger de l'inconnu. L'inconnu, c'est ton copain. L'inconnu te veut du bien. L'inconnu te soutient et te propulse dans ton évolution personnelle.
pour aller là où toi tu le désires réellement. Donc ici, ce qu'on voit avec la carte se protéger, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. C'est ça. Il y a un besoin d'ancrage en fait. Quand tu es challengé ou que tu es bouleversé par rapport à ta propre vision, reviens à toi-même et ancre-toi. Et c'est ça, la notion de alignement aussi, c'est est-ce que je veux vraiment le faire? Ok, si je le fais alors, je ne vais pas remettre en question ma parole, j'ai dit que je le faisais. Ok, est-ce que je dois ajuster le plan? Est-ce que je dois ajuster ma vision? Ah ok, on va ajuster dans ce sens-là. Ok, c'est bien. Est-ce que ça sert mon évolution? Oui. Est-ce que je me cache en ajustant ce plan-là? Ah merde. Tu vois? Et alors tu te recentres vraiment ici pour toi, avancer dans la direction qui te correspond. Tout simplement. Tu te demandes ce qui réagit en toi. Et tu fais confiance à l'inconnu. Tu continues d'avancer un pas après l'autre. Et il y a aussi ici une approche où on te dit c'est important de respecter les règles. C'est ce qu'on voit ici avec la carte numéro 11. Le respect des règles. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous parler du processus. Tu vas pas pouvoir atteindre ce que tu désires en claquant des doigts. C'est juste pas comme ça que ça se produit. J'en suis désolée. Il faut respecter des étapes. On ne devient pas le CEO d'un business millionnaire, qui génère des millions chaque année, comme ça, en claquant des doigts. Non, il faut d'abord faire face à l'adversité, intégrer des leçons qui vont nous permettre d'avoir les épaules assez larges pour pouvoir être à la tête d'un business qui génère des millions chaque année. Et ça, c'est pareil pour tout dans notre vie. Et donc, tu es vraiment invité à faire preuve de persévérance, de consistance et d'engagement, en fait, envers toi-même. Je vais tirer une petite carte ici pour terminer un petit peu ce tirage, mais j'ai déjà beaucoup blablaté. Sorti tout seul pour cette pile ici. Ouais, c'est ça. On a la reine de denier. J'adore. Parce que la reine de denier, elle a un côté très pragmatique. Elle gère en fait ses manifestations, etc. Mais elle le fait par son énergie féminine. Donc c'est parce qu'elle sait quelle est sa vision, elle sait où elle va. Et donc elle reste focalisée là-dessus sur ok, moi je vais là-bas, là en fait à l'instant T je rencontre ça, c'est difficile, j'ai mal. Ouais mais c'est pas grave parce qu'en fait je sais que je suis en train d'évoluer et que je suis en train de moi me diriger. J'accomplis ma vision en fait à chaque instant. Et donc la reine de denier, tu vois, elle crée dans cette énergie-là. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici dans ce tirage. Elle met de côté, en fait, les obstacles, les épreuves temporaires, dans la manière de les prendre très personnellement et de ressentir vraiment « Ah merde, en fait, ça me fait galérer. Ah, ça me fait du mal. Ah, ça me met des bâtons dans les roues, etc. » Et tu vois, elle va au-delà de cet aspect-là où on interprète et on se dit « Mais putain, la vie me fait pas de cadeau, quoi, tu vois ?» Et tu dis, ok, là, il y a un obstacle, tout le monde a des obstacles, c'est quoi l'apprentissage que moi, là, j'ai besoin d'intégrer? Quel est l'ajustement que j'ai besoin de mettre en place dans ma vie pour continuer à avancer vers ma propre vision? Et à faire de mon quotidien ma vision. Puis ta vision, elle évolue, bien évidemment. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, en fait, avec cette reine de denier. C'est vraiment se connecter à ce côté pratique, pragmatique, réaliste. Est-ce que tu veux vraiment aller là? Oui, ok. Alors, qu'est-ce que tu dois faire là maintenant pour surmonter ton obstacle? Comment nourrir ta confiance en toi? Est-ce que tu vas continuer à te tirer dans les bottes tout seul, à te faire du mal? Ou est-ce que tu vas finalement devenir un véritable allié vis-à-vis de toi-même et dire que bien évidemment que tu es capable de surmonter n'importe quel obstacle, mais est-ce que tu as vraiment envie de continuer à avancer dans cette route-là? Quelle est ta vision? Tu vois, c'est par rapport à ça ici. Et tu as un besoin vraiment de t'aligner à ta propre vérité, à ce que toi tu veux. Ça, c'est super puissant. Donc voilà, ma petite pile numéro 1, pile numéro 3, je voulais dire. J'ai terminé le tirage avec toi. J'ai trouvé que ce message était également très puissant. 3 messages très puissants aujourd'hui. La mission a été totalement accomplie. J'en suis plus que ravie. Alors, si tu désires aller plus loin et que tu désires travailler avec moi, je t'ai remis mes différents services dans la barre de description. Donc, je t'invite à tout simplement jeter un œil à cela ou à venir me contacter directement sur mon compte Instagram. Tu retrouveras les informations dans la barre de description et sache que de mon côté, ce serait véritablement un honneur de pouvoir te servir pour que tu puisses incarner ton expansion au quotidien. Vraiment.
Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ton soutien et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse.